بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Wasilat al-Talab dans ce qui est nécessaire et ce dont le musulman ne peut ignorer. Dans le chapitre de la prière, nous allons parler des choses qui annulent la prière. Après avoir mentionné les conditions de validité de la prière, les piliers ou les devoirs de la prière, les wajibats de la prière et également les sunan de la prière, il va mentionner et parler de ce qui annule la prière. Non. Bismillah, section présentation des annulatifs de la prière, ce qui l'annule, la parole coutumière et les invocations qui y sont similaires. Donc ici, la parole, c'est-à-dire c'est la parole coutumière, c'est-à-dire une parole qui ne fait pas partie de ce qui est demandé, de ce qui est rapporté de lire dans la prière. La personne qui va parler de la parole coutumière, ça veut dire la parole des gens, c'est la parole que l'on prononce, durant nos discussions. Quand on dit la tahrima, pour rentrer en prière, ça veut dire que certaines choses qui sont permises habituellement deviennent maintenant interdites lorsqu'on est en prière. Et de parmi ces choses-là, il y a des choses qui annulent, comme par exemple cette parole, la parole coutumière, et également les invocations qui y sont similaires, c'est-à-dire une invocation, à la base, ce qui nous est demandé, c'est d'invoquer, quand on parle d'invocation, c'est-à-dire faire une dua, une invocation par la langue, de par ce que le prophète, de par ce qui est mentionné dans le Coran ou de ce par quoi le prophète alayhi salatu wassalam, a enseigné, ou ce qui ressemble à cela, ou ce qui ressemble à cela. Mais des paroles coutumières, ça annule la prière, ou des invocations qui sont similaires, c'est-à-dire en réalité, c'est-à-dire des paroles ou des invocations dans lesquelles il y a une demande, mais cette demande-là, elle peut être, c'est ça la règle, elle peut être réalisée par une créature. Si la personne dit par exemple, même si la personne s'adresse à Dieu, bien sûr, quand elle invoque, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la personne, dans sa prière, euh, il dit par exemple, Allahumma zawijni fulana. Ou Allah, euh, accorde-moi en mariage une telle. Ça, c'est une parole qui est considérée comme une invocation qui est semblable ou similaire aux paroles coutumières. C'est-à-dire que cette invocation-là, bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui crée toute chose, c'est Allah Ta'ala qui accorde, mais cette chose-là que la personne demande à ce moment-là, dans ce contexte-là, elle peut lui être accordée, elle peut lui être accordée par une créature. C'est possible que le tuteur, il vient vers lui et puis il dit, tu es venu me demander la main de ma fille, je te l'accorde. D'accord? Donc, on s'adresse dans la prière, bien sûr, à Dieu, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. On demande uniquement dans la prière des choses qu'Allah Ta'ala lui seul peut nous accorder. Sans aller plus dans le détail, mais simplement pour se concentrer et comprendre la règle qui revient à cela. Cette parole-là annule la prière, qu'elle soit dite volontairement, involontairement ou même par inadvertance. Non, ça annule la prière. Continue. Passer le salam volontairement et le rendre. Quelqu'un qui vient se mettre à côté de nous et on lui dit Assalamu alaikum. Ou lui, il nous passe le salam et on répond Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Cela annule la prière. Non. Des actes nombreux. Les actes nombreux, alors, plusieurs définitions pour cela, parmi lesquelles, et c'est la règle posée par l'imam Abu Hanifa, le fait que la personne, si une personne externe nous voyait dans la prière, il n'aurait pas de doute du fait qu'on ne soit pas dans la prière à cause de ces mouvements-là. C'est-à-dire quelqu'un, il fait tellement de mouvements, il fait des mouvements nombreux, mais quelqu'un qui n'est pas dans la prière et il le voit, il va se dire, mais celui-là, il va pas croire, il va pas penser qu'il est dans la prière. Et plus tard, c'est-à-dire par après, des mu'takhirin, ils ont dit, ça revient à trois mouvements
consécutifs. Trois mouvements consécutifs annulent la prière. Pour cela, toujours, il nous est demandé dans notre prière, pour observer le khushu', pour garder la concentration, de bouger un minimum, et d'être concentré. Également, c'est une chose qui est importante d'apprendre aux enfants qui commencent à faire la prière, pour que petit à petit, ils prennent les bonnes habitudes. Les compagnons, même dans les assemblées ou dans les prières ou dans les assemblées, ils étaient tellement concentrés et tellement immobiles que des oiseaux auraient pu se poser sur eux, tellement ils étaient immobiles. Non. Détourner son buste de la Qibla. Détourner, c'est-à-dire détourner complètement son buste de la Qibla. C'est-à-dire, c'est comme si la personne tourne à 90 degrés ou 90 degrés, à droite ou à gauche. Il aura détourné son buste complètement de la Qibla. Non. Manger ou boire. Également, manger et boire, c'est des choses qui sont permises en dehors de la prière. Mais une fois qu'on est entré dans la prière, alors manger ou boire, même si c'est par inadvertance, ça annule la prière. Après, si quelque chose est déjà dans la bouche et que c'est plus petit qu'un 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 pois chiche. Un pois chiche, on parle du pois chiche euh, qui est sec, il n'a pas encore gonflé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez petit. Et c'est une sorte aussi, on parle d'une sorte ici, qui peut être plus petite que celle qu'on a l'habitude, qui est plus courante que ce que l'on peut voir ou ce que l'on peut se procurer dans certaines échoppes ici. Donc si cette petite quantité, comme par exemple un grain de sésame, par exemple, pour donner une idée, et que là, c'est dans la bouche. C'est déjà dans la bouche et que la personne, sans faire beaucoup de mouvements, hein, avec sa langue, pour l'enlever, il s'est décroché de sa bouche et il l'a avalé. Ça n'annule pas la prière. Mais c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur lorsqu'il est dans sa prière. Parce que si ça vient de l'extérieur, alors qu'il est en prière, même si c'est l'équivalent, comme on a dit, de ce grain de sésame, et qu'il l'avale, même par erreur ou par inadvertance, sa prière est annulée. Non. Le émage sans excuse. Le émage, c'est ça le émage. Le fait de tousser, ou même moins que tousser. Qu'on peut dire, on dit des fois le raclement de gorge, mais le émage, c'est euh, plus, on va dire correct ou plus approprié linguistiquement. Et ça, c'est sans excuse. La personne, il a besoin de réciter la Fatiha et il a la gorge un peu sèche. Et il fait le minimum possible pour que il puisse prononcer de manière correcte. Il n'y a pas de souci en cela. Mais sans excuse ou d'une manière inappropriée, par exemple, la personne, elle exagère comme ça annule sa prière. C'est considéré comme une parole parce que c'est des sorties de lettres. La personne émet des sorties de lettres et ça annule la prière. Certains, ça peut arriver, bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, mais il se peut que certains imams, des fois, lorsqu'ils récitent une surah et que à un moment donné, il hésite ou il a un doute et il réfléchit. Alors des fois, enfin c'est possible, c'est pas chaque fois que c'est comme ça, mais c'est possible que pour combler un petit peu ce blanc qu'il va avoir, il fait un petit peu comme ça, comme si le temps que je me rappelle, je me racle la gorge juste pour que je me rappelle du verset qui vient. Si tel est le cas, sa prière est annulée, parce que c'est pas considéré cela comme une excuse. Bien sûr, c'est pas à nous en tant que ma'moum d'aller chercher la réalité de pourquoi il a fait cela. Et il y a aussi dans d'autres écoles plus de facilité par rapport à cela, dans certaines limites aussi, mais c'est un petit peu plus souple que chez nous. Non. Le gémissement et le gênement. Le fait de, suite à une douleur ou suite à une tristesse, par exemple, ou gênement, le fait d'émettre un son suite à une douleur, lorsque la personne se redresse. Ah.
il fait comme ça annule la prière. Le cas où ça annule pas la prière, si il a une douleur qu'il n'a pas pu supporter et qui a amené à ce qu'il sorte un gémissement ou un geignement, parce qu'il n'a pas pu contrôler cela. Ça, c'est toléré, ça n'annule pas la prière. Les pleurs sonores pour une Ici, douleur ou une ici, épreuve. c'est aussi, pardon, gémissement et geignement, donc c'est suite à une douleur ou à une tristesse, mais pas suite à une crainte. Si c'est suite à une crainte, alors ça n'annule pas la prière, comme on va le mentionner aussi pour le point suivant. Non. Les pleurs sonores pour une douleur ou une épreuve. Voilà, la personne qui va pleurer suite à une douleur, mais c'est-à-dire les pleurs sonores, les pleurs sonores. Il va émettre des bruits suite à une douleur. Il va émettre des bruits en pleurant. C'est pas seulement les larmes qui coulent. C'est rapporté que Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, il pleurait tellement souvent dans sa prière qu'il avait comme des traces à force de ces gouttes qui coulaient. Pleurer dans sa prière, alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala nous l'accorde le plus souvent possible. Les pleurs qui sont sonores, sans que cela soit pour une crainte, par le khushu', alors cela annule la prière. Non. Répondre à celui qui éternue. C'est recommandé, bien sûr, en dehors de la prière. Quelqu'un qui éternue, il dit Alhamdulillah, on lui dit Yarhamukallah. Si la personne, il éternue et il dit Alhamdulillah, c'est pas de ça qu'on parle ici. Mais c'est celui qui répond à celui qui éternue. Il éternue et après il lui dit Yarhamukallah. Même si on dit oui, mais c'est une invocation, il aura répondu. Ici, c'est comme une parole. Non. Répondre à une parole même par une invocation. Même par une invocation, si la personne Euh, les chouyours, ils mentionnent cet exemple-là. La personne rentre dans la pièce, cherche un livre, et celui qui fait la prière, il récite le verset Khudhil kitaba biquwwa. C'est un verset euh, dans le sens de prends le livre. Bien qu'il récite un verset du Coran, ici c'est dans le contexte de la réponse, le fait euh, de répondre à une parole. Quelqu'un dit où est le livre? Et lui il veut lui répondre, mais même par un verset ou par une invocation, comme il le mentionne, même par une invocation, alors cela annule la prière. Non. Corriger la lecture d'un autre que son imam. À la base, l'imam est en train de réciter et il s'est trompé. À la base, chez les Hanafites, on ne corrige pas l'imam. On ne corrige pas l'imam. Mais si la personne le fait, sa prière n'est pas annulée. Mais on parle de son imam à lui. Tandis que s'il fait la prière et qu'il y a un autre imam qui effectue une autre prière, c'est-à-dire sa propre prière, on n'est pas en train de prier derrière lui, et lui, il se trompe, et nous, on récite le verset pour le corriger, ça annule la prière. Non. Lire depuis le mushaf. Lire depuis le mushaf, ça ne veut pas dire ici forcément le tenir dans les mains. Même si on l'a devant nous, posé, lire dans le mushaf, c'est-à-dire lire de ce que l'on n'a pas mémorisé. Lire de ce qu'on n'a pas mémorisé du mushaf. Si on a mémorisé et qu'on a lu pour vérifier, pour se rappeler, et qu'on a jeté un œil et qu'on a lu quelque chose qu'on a mémorisé, ça n'annule pas. Ça, c'est selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Lire depuis le mushaf. Selon les deux compagnons, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahumallah, ça n'annule pas la prière, ça n'annule pas la prière. Mais si la personne le fait, il ne le fait pas dans les prières fard. Il les fait dans les prières nafila, dans les tarawih du Ramadan. Il peut prendre l'avis des deux compagnons, mais pas pour les prières fard. Ça ne convient pas de le faire pour les prières fard. Donc lire depuis le Coran, même s'il ne l'a pas en ses mains, mais euh, c'est quelque chose qu'il n'a pas mémorisé. Il n'a pas mémorisé. Non. Continue. Section présentation des actes blâmables dans la prière. Après avoir mentionné les recommandations, les actes sunnah dans la prière, il parle maintenant des actes qui sont blâmables, des makruhat dans la prière. C'est-à-dire, c'est des choses qui
sont blâmables, mais elles n'annulent pas la prière. Elles n'annulent pas la prière. Non. Ces actes blâmables, jouer avec son habit ou son corps, Ça, c'est parmi le fait que, par exemple, la personne, aussi avec peu de mouvement, mais la personne, il va, par exemple, défaire un bouton, et puis après un moment, il va recrocher son bouton de son camis, par exemple. Ça, c'est des actes euh, qui sont vains ou qui sont dénués d'utilité dans la prière. Donc, c'est parmi les actes, un des parmi des actes blâmables de la prière. Non. mettre les mains sur les hanches, Mettre les mains, donc, mettre mes mains comme ça sur les hanches et de prier de cette manière-là, ça, c'est un acte blâmable. On a vu que on peut mettre les mains, on met la main droite sur la main gauche pour l'homme sous le nombril et dans les autres écoles, ça peut être au-dessus du nombril, comme les Shafi'iyya, en dessous du nombril, comme les Hanabila aussi, ou le long du corps, comme les Malikiyya, et les Hanabila, ils ont aussi un avis, comme les Shafi'iyya, en dessus du nombril, mais en aucun cas, les savants des quatre écoles n'ont rapporté pour l'homme de prier les mains sur la poitrine. Les mains sur la poitrine, c'est makrouh. C'est makrouh, c'est blâmable dans les quatre écoles. C'est pas rapporté et c'est makrouh selon les quatre écoles de poser la main droite sur la main gauche et de les mettre sur la poitrine de cette manière-là. Certains, ils le font comme ça c'est une erreur. Non. tourner la tête, Tourner la tête. Donc, on a dit tourner le buste complètement de la qibla annule la prière. Si c'est un petit peu, n'annule pas la prière. Tourner la tête non plus, n'annule pas la prière, mais c'est makrouh. C'est également une karaha. Il ne mentionne pas ici, mais les chouurs ou les savants, ils mentionnent également pas tourner la tête, mais tourner les yeux de droite à gauche. Garder la tête droite, ou la tête en direction de où on se prosterne, mais la personne regarde à gauche, à droite. Ça, c'est en dessous de la karaha. Non. s'asseoir comme chien, S'asseoir, euh, oui, comme. Non, c'est s'asseoir comme le chien. J'ai eu un manque ici. S'asseoir comme le chien, c'est-à-dire que la personne s'assoit sur son postérieur, redresse, replie les genoux et il pose les mains au sol. C'est ce qui est voulu ici par l'iqa. Ça également, le prophète alayhi salatu wassalam, a blâmé de faire cela. Non. attacher les cheveux, Ça aussi, c'est pour les hommes. La personne, le prophète alayhi salatu wassalam, a mentionné que la personne, dans sa prière, n'attache pas ses cheveux et il se prosterne avec ses cheveux, c'est-à-dire avec ses cheveux détachés. Non. enrouler son turban de sorte à laisser la tête découverte, El-i'tijar, le fait de enrouler son turban, mais seulement autour de la tête, sans en couvrir le dessus ou l'enrouler autour d'une taqa, comme ça, d'une qalansoie. Ça, c'est blâmable. Comme certains innovateurs le font. Ils enroulent le turban uniquement autour de la tête et le dessus est découvert. Ça, c'est makrouh. Mhm. découvrir la tête, Découvrir la tête également, une contradiction envers la glorification de la prière. Ça ne veut pas dire que la personne, il blâme la prière, mais c'est contraire. On glorifie la prière. L'homme, il lui est demandé de couvrir sa tête, dans la mesure du possible également. Certains pourraient dire, et ça arrive, ça existe, des groupes euh, qui critiquent cette position-là, wal'iyadhu billah. Puis peut-être ils vont même jusqu'au takfir de cela. Parce qu'ils prétendent que certains compagnons n'avaient rien.
à part un habit, et ne se couvrait pas la tête. Mais justement, les Hanafiya, bien qu'on lise de cette manière-là dans les livres, il y a une explication, il y a des contextes et il y a des règles par rapport à ça. Ici, celui qui ne couvre pas sa tête, alors qu'il a la possibilité de le faire, tout simplement. C'est ça qui est voulu ici par la karaha. Non. Laisser prendre son vêtement. Ici, c'est expliqué par les ulama le fait de mettre sur un vêtement sur son épaule sans en mettre les mains dans les manches, sans en mettre les bras dans les manches. Ça, c'est aussi makruh. N'oubliez pas de tourner la page, hein, cher. Oui. La prière avec une tenue d'intérieur. Également, c'est parmi les makruhat de la prière. Que cela soit comme si on parlerait d'un pyjama par exemple, ou même si c'est des habits de travail, des habits qui sont poussiéreux ou avec de la peinture, etc. C'est-à-dire, ce qui est voulu ici, c'est une tenue qui ne convient pas pour aller à la base faire ou accomplir la prière en jama'a. C'est-à-dire que la personne, est-ce qu'elle va sortir de chez elle et aller à la mosquée avec sa tenue d'intérieur, avec son pyjama ou son training, son bas de training ou son haut euh, avec lequel il va dormir. Non. Donc, c'est makrouh de faire cela. Ce qui est demandé, ce qui est recommandé, que la personne, il s'habille avec des beaux vêtements, qu'il mette des habits amples, des habits larges. Même s'il n'a pas le khamis, il met au moins un pantalon large qui ne forme pas, euh, qui ne laisse pas apparaître sa zone de pudeur. Plus l'habit il va être serré, plus la karaha elle va être intense, elle va être plus grave, si on peut dire ainsi, plus forte. Non. Prier tout en se forçant à bloquer ce qui sort des deux orifices inférieurs. Non, c'est-à-dire l'urine, les sels, les, les gaz aussi rentrent dans cela. C'est-à-dire que la personne, ça, si elle est dans une situation où elle doit se forcer, ici c'est pas une légère envie d'aller uriner ou une légère envie de gaz, ici la personne se force à bloquer. Ça c'est makrouh. Ça c'est makrouh. C'est ce qui lui est demandé. Il, arr- il, il, il arrête sa prière. S'il a des gaz, bien sûr, eh ben, il laisse sortir son gaz, il va faire le wudu, il revient, il recommence sa prière. Bon, ça c'est ce qu'on parle quand la personne, surtout si la personne, on parle de ce cas-là quand la personne prie tout seul. On va pas rentrer forcément dans tous les détails, on le verra plus tard, Inch'Allah, si la personne elle est imam, etc., dans quelle situation, parce qu'il y a aussi toujours la situation de comment les personnes derrière, elles vont réagir, ou de comment lui, il va réagir par rapport à ceux qui sont derrière, etc. Non, donc cela est blâmable, le fait que la personne, elle va en réalité, quelle va être la conséquence de se retenir fortement de la sortie de l'urine ou des choses du conduit inférieur. Il va se priver du khushu', il va être déconcentré et il va manquer cela. Donc pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que la personne euh, euh, aille se soulager, puis qu'il revienne, c'est-à-dire ce qui l'empêche d'avoir le khushu', ce qui lui force à se retenir, que ce soit les gaz ou que ce soit l'urine, il va se soulager de cela, puis il refait le wudu et il revient et recommence sa prière. Non. Fermer les yeux. Fermer les yeux également, c'est de parmi les makruhat. Maintenant, si la personne il a besoin de se concentrer, en raison de la perturbation qu'il y a autour de lui, il ferme les yeux pour euh, éviter ce tashwish, le fait d'être déconcentré et perturbé durant sa prière. Dans ce cas-là, il n'y a pas de karaha. Ou les lever au ciel. La même chose, la personne, il ne va pas lever ses yeux au ciel. C'est aussi makruh. Non. S'essuyer la terre. Rester sur le front. Non, la personne, ça c'est quelque chose. La personne, lorsqu'elle se prosterne, si elle se prosterne sur la terre, par exemple, il peut avoir des traces. D'accord? Donc, tant que ça la dérange pas, que ça va pas la gêner pour son khushu', ce qui est demandé, c'est qu'il garde cela. C'est des traces de sa prière, de son sujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui est très glorieuse.
Donc, il convient de ne pas l'enlever sans raison valable. Hein. Porter un habit qui comporte des figurations. Ça aussi, c'est de parmi les makruhat. Maintenant, si la personne, il a un pull comme ça, il met quelque chose par-dessus, il met un qamis, quelque chose pour couvrir, pour cacher cela. Dans ce cas-là, il n'y a pas de karaha. À la base, même en dehors de la prière, c'est makruh de porter des vêtements sur lesquels il y a des figurations, des images, etc. Mais dans la prière, la karaha est plus forte. Se tenir contre le mur ou ce qui est semblable sans excuse. La personne, il ne va pas s'appuyer contre le mur alors que il n'a pas d'excuse. Euh, ou quelque chose, comme un bâton. Maintenant, s'il a besoin de cela, alors il le fait, il n'y a pas de karaha. Non. Et devant une personne en face à face. Ici, en face à face, c'est-à-dire que la personne, il ne fait pas la prière. C'est makrouh qui fasse la prière alors qu'il y a une autre personne en face d'elle qui lui fait face. Dans ce cas-là, c'est makrouh. Mais si cette autre personne, il lui voit le dos, il fait face à son dos, il n'y a pas de karaha. En direction d'un feu. Ça aussi, c'est de parmi les makruhat, parmi les actes blâmables. Parce qu'il y a comme euh, une sorte de... pour éviter une ressemblance avec les adorateurs du feu. Dans un hammam. Il n'y a pas dans la Dans rue. la rue. Dans la rue, Dans désolé. la rue également, c'est makrouh. La personne, s'il doit faire dans la rue, alors il va faire en sorte de trouver un petit coin, un endroit où il va déranger personne. S'il fait dans la rue ici, combien de gens des fois, ils font la prière, la mosquée est pleine, surtout dans les pays en Europe. La mosquée est pleine et après les gens dépassent et débordent sur la rue. C'est pas une bonne action de faire les choses comme ça. Déjà, ça gêne le passage, ça gêne le trafic. Et donc, ces choses-là, c'est makrouh. La prière est valable. Quand on dit makrouh ici, la prière est valable, mais il y aura des influences sur sa récompense, parce que sa prière, elle sera blâmable par conséquent. Mais elle est valable. Dans un hammam. Dans le hammam, ce qu'on peut dire aussi, la salle de bain, ici, c'est pas en soi les toilettes, mais plutôt voilà, la salle où on se lave, le hammam. Tout ça, ces choses-là, elles sont rapportées dans le hadith. Non. Dans un cimetière. Là aussi, il y a des fois des saletés, il peut y avoir des impuretés. C'est makrouh de faire la prière dans ces endroits-là. Dans la propriété d'autrui sans sa permission. Ça aussi, c'est makrouh de faire la prière sur la terre de quelqu'un d'autre, ou la propriété ici. euh, أو أرض الغير بلا رضاه, la terre d'autrui, mais c'est-à-dire la propriété d'autrui, sans sa permission. Ça aussi, c'est de parmi les makruhat. On n'est pas rentré dans tous les détails. C'est-à-dire que quand on dit les makruhat, makruh, selon l'école d'Abu Hanifa, il y a les makruh qui sont tahriman, il y a les makruh qui sont tanzihan. Tahriman, ça comporte un péché. Et tanzihan, ça ne comporte pas de péché. Mais dans tous les cas, c'est des actes qui sont makruh et que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de délaisser. Alors que c'est comme si le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit ne fais pas cela, ne fais pas cela. Hein, il nous ordonne de ne pas faire. Euh, mais il y a certaines choses, selon des fois la gravité de la karaha, ça peut aller donc jusqu'au péché. Ce qui nous est demandé, c'est d'éviter dans l'absolu. Et que si on a commis cela, on s'en repent. C'est-à-dire qu'on s'en repent, on revient à Dieu, on demande pardon à Dieu d'avoir délaissé cette chose-là, bien que il y a des fois des choses qui sont, c'est comme un manquement. C'est comme un manquement. Et on demande à Dieu de nous pardonner, de nous effacer ce manquement. Quand on parle de la repentance, le prophète alayhi salatu wassalam, a fait, selon des hadiths, 100 fois al-istighfar par jour. Istighfar, pour le prophète alayhi salatu wassalam, billah, ça signifie pas qu'il est tombé réellement dans un péché. Non, ici c'est l'élévation en degrés. L'élévation en degrés, où ça peut être aussi, si la personne elle fait 1000 fois astaghfirullah, ça ne veut pas dire qu'elle a fait 1000 péchés par jour, mais il y a des fois des manquements, il y a des fois des erreurs, des glissements, etc. Non.
Donc ici, on n'a pas le droit, c'est makrouh, de faire la prière dans la propriété d'autrui sans sa permission. Non. En présence de nourriture qu'il désire. Ça aussi, la personne, il a très faim et il a une bonne odeur de nourriture qui vient depuis la cuisine et il veut faire la prière et ça va le déconcentrer. Alors il est mieux, il est préférable qu'il mange puis qu'il fasse la prière ensuite. Non. Avec une impureté n'empêchant pas la validité. Avec une impureté qui n'empêche pas la validité. Non. Euh, on a vu cela dans le chapitre de la purification des impuretés, concernant les impuretés solides, ce qui est moins que le dirham et oui, impureté solide ou liquide moins que le dirham, pour l'impureté grossière moins que le dirham, et pour l'impureté qui est légère moins que le quart de l'habit. Si on a la possibilité, la capacité d'éliminer cette najasa, on prie quand même avec par exemple une goutte de sang sur soi, la prière est valable, mais c'est makrouh. C'est makrouh dès lors qu'on n'a pas pu enlever cela, dès lors qu'on n'a pas pu éliminer cela. Il précise ici n'empêchant pas la validité. Pourquoi? Parce que si elle empêche la validité de la prière, comme si l'impureté était supérieure au dirham ou bien supérieure au quart de l'habit, alors dans ce cas-là, la prière n'est pas valable du tout. Non. La récitation ailleurs que la position debout. La récitation, c'est-à-dire la récitation du Coran. La récitation du Coran, la personne ne le fait uniquement dans la position debout. Il ne va pas réciter le Coran dans le recours et il ne récite pas non plus le Coran dans le sujoud ou entre les deux prosternations. Ça aussi, c'est makrouh. Prolonger davantage la récitation dans le deuxième cycle que dans le premier. Ça aussi, c'est parmi les recommandations, c'est-à-dire contredire à cela fait partie des makrouhat, bien que cela n'annule pas la prière. La première récitation dans la première rakaat, c'est-à-dire que la personne récite la Fatiha, puis ensuite, il récite une sourate dans la première et la deuxième rakaat des prières fard, comme on l'a vu. La deuxième récitation après la Fatiha, c'est-à-dire la récitation après la Fatiha dans la deuxième rakaat, ne doit pas être plus longue que celle dans la deuxième rakaat. Non. Répéter une même sourate dans un cycle des prières fortes. Dans la prière fard, sauf si la personne n'a appris qu'une sourate, la personne il débute, il commence et il a appris la Fatiha, Qul huwallahu ahad. Alors il récite dans la première Fatiha, Qul huwallahu ahad, dans la deuxième Fatiha, Qul huwallahu ahad. Tamam. Mais si la personne a plus de mémorisation que cela, alors il ne convient pas, c'est makrouh qu'il récite délibérément, c'est pas par inadvertance, délibérément, dans la première et dans la deuxième. Pour les prières fard. Pour les prières fard. Pour les prières nafel, pour les prières surrogatoires, il n'y a pas de problème. C'est rapporté que la dame Aïcha, radiyallahu anha, elle passait des fois toute la nuit en prière et elle ne récitait, après la Fatiha, qu'une seule et même ayah. Non. Dans la prière sunnah, il n'y a pas de problème dans le fait de répéter une surah que ce soit dans la même rakaat ou dans la première et la deuxième, je reprends. Dans la prière nafal, il n'y a pas de problème de réciter la même sourate dans la première et la deuxième rakaat, mais dans les prières fard, on ne récite pas la même sourate dans la même rakaat ou dans la première et la deuxième. Non. La prosternation sur son turban. Non, c'est-à-dire la prosternation sur le turban sous lequel il y a le front. D'accord? Si je mets mon turban comme ça, de cette manière-là, tamam, je me prosterne ici. Sous cette partie, il y a le front. C'est valable. Mais c'est makrouh. C'est makrouh. Maintenant, si la ramama est de cette manière-là, et je me prosterne sur le turban, sous le turban, il y a quoi? C'est-à-dire sans toucher le front. Sous le turban, il y a quoi? Il y a la tête. C'est pas valable. Le sujoud n'est pas valable, et dès lors, la prière n'est pas valable. Donc, ce qui est voulu ici, c'est le fait de se prosterner sur le turban,
sous lequel il y a le front. Et c'est makrouh. Pourquoi? Parce que la personne, il ne va pas. C'est dans le cas où la personne, ça l'empêche de poser le nez au sol. Pour cela, il y a la karaha. Naam. Se limiter à poser le front au sol sans le nez, sans excuse. Voilà, comme il l'explique aussi sous cette forme-là, même si la personne, il pose le front découvert au sol, mais il ne pose pas le nez, la partie osseuse du nez. Il joint, c'est wajib, de joindre le nez au front. Donc, sans excuse, il ne se limite pas à poser uniquement le front sans le nez. Non. Puis ensuite, il mentionne le chapitre de Al-Witr et des prières surrogatoires, Inch'Allah Ta'ala, dans notre prochaine leçon. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidi rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila liqa'in akhara, Inch'Allah.